Tout le monde va bien? Amen. J'entends pas. Amen. Je n'ai pas entendu. Alléluia. Je n'ai pas entendu. Gloire à Dieu. Oui. Est-ce que tout le monde va bien? Amen. Gloria a Dios. Dieu est grand. Alléluia. Il n'est pas petit, mais il est grand. Amen. Il est extraordinaire. Je vais lire dans les psaumes. Le psaume 23, tout le monde le connaît. Amen. Tout le monde là? Si tout le monde là, dit Amen. Si tout le monde l'a pas, dit Alléluia. Comme ça, je sais qu'il a. J'aime bien de rigoler. Alors, c'est le psaume 23. On va se lever. La parole de Dieu dit comme cela. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et il restaure mon âme et il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Et quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, et ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, et tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Vous pouvez vous asseoir. L'Éternel est mon berger. Il est votre berger. L'Éternel est celui qui nous conduit chaque jour de notre vie. Quelle que soit la chose que tu fasses, quel que soit comment tu marches, l'Éternel est ton berger. Il est le berger du monde entier. Mais avant tout, dans la maison de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est à nous d'aller les rechercher, ces gens-là. C'est à nous de parler du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Mais ce que je veux venir, c'est que l'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Pourquoi je ne manquerai de rien? Parce que quand je me confie à l'Éternel et que je loue l'Éternel réellement avec un cœur sincère, Dieu te fait manquer de rien. Au contraire, sa parole est une parole de promesse. Sa parole est celui qui va te donner ce que tu as besoin. Il va te diriger d'une manière que toi tu n'as pas, tu ne peux pas y comprendre. Les choses que tu ne peux pas comprendre, Dieu va te les faire comprendre à la suite. Étape par étape. Mais je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Et il me dirige près des eaux paisibles. Et c'est vrai que quand, des fois, on est dans la faiblesse, et que nous sommes fatigués, on crie vers l'Éternel, et l'Éternel va venir à ta faveur. Et quand tu es faible, c'est lui qui va te relever. Quand tu es fatigué, c'est lui qui va te secouer, afin que tu te lèves et tu marches. Comme le Josué. Le Josué, il lui disait, l'Éternel lui disait, ne t'ai-je pas dit, lève-toi et prends courage et ne t'épouvante pas?
eh bien nous devons marcher comme Dieu veut que nous marchons. Et il me fait reposer dans des verts pâturages. Dans les moments les plus difficiles et dans les moments les plus faciles, il me fait reposer dans les verts pâturages. Mais il faut le chercher chaque jour de notre vie, le Seigneur Dieu. Il faut le chercher afin que sa gloire soit manifestée en puissance. Amen. C'est quoi? Micro, j'en ai marre. Et il dit comme ça dans sa parole dans le 3. Il restaure mon âme et il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand il parle déjà à cause de son nom, il parle déjà de Jésus. Que Jésus était à la droite du Père. David parle lui-même, il parle qu'il y avait le Seigneur qui était à côté de lui à la droite et qu'il marchait à côté de lui. Et donc, il restaure mon âme. Moi, je dois demander tous les jours, Seigneur, restaure mon âme, afin que mon âme puisse t'élever et te glorifier, comme David le faisait. Et quand David était à bout de force, il savait que même quand il passait dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craindrait aucun mal, parce que le Seigneur, il le conduisait. Il le dirigeait là où il devait mettre ses pieds. Ne mets pas tes pieds n'importe où. Ne marche pas n'importe où. Ne rentre pas n'importe où. Dieu veut que tu marches dans la droiture du Père. Il veut que tu marches comme toi tu dois marcher. Il ne veut pas que tu sois à gauche et à droite, mais il veut que tu sois correct. Tu te confies en lui. Et quand les choses vont pas bien, crie vers l'Éternel. Crie vers l'Éternel. Et l'Éternel va te répondre. Il ne te fera rien manquer. Il va te répondre au sujet de tout ce que tu as besoin de savoir. Et c'est quand il restaure mon âme, je suis rempli de nouveau de sa puissance, rempli de son feu, de l'onction du Saint-Esprit qui environne notre vie. Et quand tu marches avec la puissance du Saint-Esprit, les choses sont tout à fait différentes. Amen. C'est plus toi qui marche, mais c'est le Saint-Esprit qui te conduit. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Et c'est le Saint-Esprit qui va te donner les paroles exactes. Et quand il y a des révélations, c'est le Saint-Esprit qui va te les révéler. Amen. Amen. Et quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est qui nous rassure? Une question que je pose. C'est qui nous rassure? C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il nous conduit. On parle là maintenant. Quand je passerai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Mais moi, si je demande, Saint-Esprit, guide-moi où je dois mettre mes pieds. Même s'il y a ce trou, le Saint-Esprit va mettre quelque chose, un voile, pour que tu puisses marcher dessus et que tu ne tombes pas dessus. Amen. Amen. Et pour être tranquille, il va te dire, prends à droite ou prends à gauche. Il ne va pas te faire prendre un chemin pour que tu t'enfonces. Amen. C'est comme un frère qui venait de la Corée du Sud avec le docteur Paul Yong-Geshu. Et il raconte une histoire où il dit qu'il y avait un frère qui priait beaucoup dans la montagne. Et à un certain moment, quand il était dans la montagne, il est tombé de la montagne. Et quand il s'est retrouvé là-bas en bas de la montagne, il s'est agrippé à un arbre. Et il s'est dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'ai peur, j'ai pas envie de mourir.
Et le Seigneur le Saint-Esprit lui disait, dépose tes pieds. Mais j'ai peur de mourir. Dépose tes pieds. J'ai peur de mourir. Il avait peur de tomber et de ne plus être là. Et quand il dit, lâche tes mains. Il était là. 5 centimètres. Mais il avait peur. Alors je dis, ayez l'écoute du Saint-Esprit et l'écoute du Père. Et vous allez voir comment le Seigneur va vous utiliser. Vous allez voir comment le Seigneur va vous dire d'aller à gauche ou à droite. Il va vous dire, va tout droit. Ne crains rien. Même s'il y a toute une armée qui est devant toi, ne crains rien. Moi, je vais les briser leur tête. Je ne veux pas les laisser qu'ils vont te toucher. Parce que je suis ton protecteur. Je suis le bouclier de la protection. Je suis l'épée de la justice. Parce que la parole de Dieu est l'épée de la justice. La parole, c'est celle qui coupe à tranche le cœur, jusqu'au profond de leur cœur et de leur pensée. Et quand il parle, c'est plus la personne qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui parle. Et là, il est touché la personne. Et celui qui me rassure, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il ne faillit jamais dans le travail qu'il fait pour moi. Là où mes pieds vont fouler, je sais que même s'il y a un trou, il ne va pas me faire passer dessus. Il va me mettre à côté. Passe à côté, il va me dire. Ou bien fais attention. Arrête-toi au bon moment. Je te dirai quand tu devras t'arrêter. Et quand David, il était angoissé et qu'il ne savait plus qu'est-ce qu'il devait faire, il criait vers le Père. Il n'y en a pas beaucoup qui crient vers le Père. Il crie le Père quand il soit dans la maison de Dieu. Et c'est la vérité. Il crie le Père quand il y a beaucoup de monde. Même s'il y a 2-3 personnes, qu'importe. Moi je vais prier et je vais adorer Dieu avec eux. C'est pas le plus important de la multitude. Le plus important, c'est que les personnes marchent réellement avec le Seigneur, avec un même sentiment, avec le marcher unis dans la main avec l'un et l'autre, et pas avoir de la jalousie, de l'orgueil pour un pour l'autre. Ah, moi je veux être mieux que lui, moi je veux être mieux que l'autre. Non, moi je regarde pas. Je regarde la seule chose que les personnes marchent avec la sainteté, avec l'amour de Jésus-Christ, avec la puissance du Saint-Esprit. Ouais. Et quand il y a une erreur, qu'ils se reconnaissent. Qu'ils se reconnaissent. Ça, c'est important. Moi, je ne pourrais pas prêcher la parole si je ne me reconnais pas quand je fais des erreurs. Je vous le dis. Je sais me reconnaître. Parce que personne n'est correct. Personne n'est juste sur cette terre. Mais à travers le sang de Jésus-Christ, nous avons été justifiés. Et nous marchons dans la perfection de Jésus-Christ, du sang de Jésus. Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça veut vous dire ça, hein? Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Des fois, il y a des adversaires tenaces. Des adversaires, comment on dit ça? Pièges, coriaces. C'est la vérité. Et des fois, nous avons besoin de faire des éliminations, les éjecter, les éloigner, de dire stop. L'ennemi, il va essayer de te prendre avec des astuces, avec des pièges, comme Satan numéro 1.
Quand il peut venir te trouver, ah, lui il est faible, je vais l'avoir. Il va essayer de t'avoir. Mais c'est à toi d'être vigilant, Alléluia. être prudent Amen. et à se confier à l'Éternel. Être sage comme une colombe et prudent comme un serpent. Amen. Ou un scorpion. C'est deux mêmes. Le scorpion, il est prudent. Et la colombe, il est là, il voyage. Il est très sage avant d'atterrir. Et nous, on doit être comme ça. Être vigilant, prudent. L'ennemi, c'est pas de chair et de sang. Mais c'est la domination pour la combattre. Le principauté de cette ville. Le prince de ténèbres. Eux, ceux-là, les esprits méchants, les esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus, c'est à eux qu'on a commencé à les mépriser, à commencer à briser les chaînes de Satan Amen. sur ce joug-là. Alléluia. Et alors, quand il dressera une table, moi je regarde pas, je regarde d'une autre manière. Moi je vois mes adversaires, mes ennemis. Je ne vais pas les combattre à coups de poing ou avec couteau ou quoi que ce soit. Non, il y a la prière. La prière, j'ai toujours dit, la prière, c'est ma force. Alléluia. Ma prière, c'est celle qui casse les murs de Jéricho. Ma prière, c'est celle qui casse même les chaînes de fer. Il les casse dans le nom de Jésus. Amen. Et sans lui, vous avancez pas. Sans lui, vous avancez pas. C'est pour cela qu'il faut, chaque jour de notre vie, mettre Dieu à la première place. La prière, c'est ma force. La prière, c'est celle qui me relève. La prière, c'est celle qui me conduit dans le sentier. Dans le sentier. Et là, je serai restauré. Là, je serai en paix. Là, je serai dans la joie. Là, je serai dans l'allégresse. Mais quand je ne suis pas dans le sentier, je me sens différent. Et c'est la vérité. Parce qu'il manque la prière. La prière, c'est ma force. Amen. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Des fois, quand je vois les choses différentes, comme le monde se comporte, comme le monde marche, je dis, je préfère partir directement vers le Père. Alléluia. Et d'abandonner le monde, d'être le premier là-bas. Oublier le monde, même partir avant mon papa. Je voudrais bien partir, Alléluia. mais ce n'est pas le cas. Je dois encore continuer parce que notre travail n'est pas terminé. Amen. Notre travail ne fait que commencer. Notre travail, c'est pour commencer à briser tous les jougs du diable, le plan de Satan. Mettre tout à renverse de l'ennemi et le fouler dans son camp à lui. Amen. Et pour cela, il faut être unis, main dans la main, marcher dans un même sentiment. Quoi qu'il arrive, sachez une chose, que Dieu, il sera là à côté de nous. Mais n'abandonnons pas. Ne laissons pas les mains comme ça, mais levons les mains vers le Père et Dieu va agir à notre faveur. Amen. Amen. Alors moi, j'ai déjà fini. Je ne suis pas long. J'ai cette habitude. Mais je sais que les paroles, quand elles sont données, c'est pas par la chair.
mais c'est plus par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui touche, qui guérit, qui donne la vie en abondance. Et c'est lui qui convainc de péché, d'iniquité, de justice et de jugement par son esprit. Et les personnes reviennent à la repentance, pas par l'homme, pas par la chair, mais par le Saint-Esprit. Et ils viennent à la parole aussi. Amen. Amen. Dieu est grand. Et une seule chose que je veux vous dire, une des choses qui est plus importante, et ça a été, je ne sais plus si c'était dimanche passé, quand on a pris en haut, et que j'étais un peu avec des larmes, hein. La première chose que j'ai dit, c'est que Père, pardonne-nous. Nous sommes tous faillibles à l'erreur. Nous avons besoin de venir à la repentance. Nous avons besoin de venir demander le pardon de tous nos péchés, de nos iniquités, nos fautes de chaque jour. Amen. Il est bon de s'approcher de Dieu dans les moments les plus difficiles et dans les moments les plus faciles. Dans les moments de bons et dans les moments les moins bons. Dans les moments de la pauvreté, mais je pense qu'on ne marche pas dans la pauvreté. On marche tous avec la puissance de Dieu. Et on est riche dans le Seigneur. Amen. 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 J'entends pas. Amen. Amen. Donc, moi je ne pourrais pas dire que je suis pauvre. Tel que je suis riche dans le Seigneur. Amen. Amen. Et ça, c'est le plus important. Quoi qu'il m'arrive, même dans ma faiblesse, même dans les choses les plus difficiles, je me suis toujours confié à l'Éternel. Dieu a toujours été aux côtés de moi. Et il ne m'a jamais fait manquer de rien. J'ai même pu vivre le surnaturel. Amen. Amen. Je ne peux pas parler pour l'instant, j'en toucherai à la suite. Ok. Que Dieu vous bénisse. Alors,